de ce que je comprends de la situation, le bénéfice à voir l'univers comme régenté par un très petit nombre de personnes qui seraient la cause de tous nos problèmes économiques, politiques, etc., écologiques, etc., puisque c'est la question qui m'est posée, hein, quel est le bénéfice à ça? Le bénéfice est le même que celui d'un somnifère. C'est-à-dire que, je suis peut-être un peu... Non, je ne crois pas exagérer, en fait, du tout. Quand on regarde une situation globale, qu'elle soit économique, politique, écologique, qu'on la considère globalement, et que l'on cherche une réponse globale, alors, ou comment dire, que l'on cherche une réponse, donc une solution à ce problème global, alors on se trouve mal pris. On se trouve vraiment mal pris parce qu'on se trouve face à la conscience d'un problème qui est au-delà de ce que l'on peut saisir soi-même par ses actes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'engager pour cette globalité. L'engagement humain, tout engagement, ne peut être que complet. C'est-à-dire que si je m'engage pour une chose, je ne m'engage pas à moitié. Sinon, ce n'est pas un engagement, c'est une participation. Si je suis engagé pour quelque chose, alors cette chose, je la prends entièrement sous ma coupe. J'en suis responsable, j'en réponds complètement. On peut très bien être 3, 4 millions, n'empêche que chacun de ces individus qui s'engagent est engagé complètement pour la chose. Mais ça veut dire que j'arrive à me saisir de cette chose. Si, par exemple, je suis engagé pour la pollution planétaire engendrée par l'humanité, alors ça voudrait dire que je peux, dans ma sphère d'action, agir sur cette pollution planétaire globalement, pas une partie. Et là, on voit bien qu'il y a un problème quand même. Parce que comme on ne peut pas le faire, donc comme c'est en dehors de toute activité volontaire humaine, alors on compte sur les autres. Et en comptant sur les autres, on se déresponsabilise. Ou plus exactement, c'est parce qu'on n'est pas responsabilité pour une tâche qui est à notre mesure que l'on compte sur les autres. Ça serait plus exact de le dire comme ça. Déresponsabiliser à ce point, donc ça veut dire qu'on dort en fait, hein. On dort dans notre volonté, on dort dans notre capacité d'engagement pour quelque chose qui serait à la mesure de ce qu'on peut. Et parfois on peut beaucoup plus que ce qu'on croit, mais quand même. Eh bien, déresponsabiliser de la sorte, on se perd dans cette vision globale dans laquelle d'autres sont responsables, puisque moi je ne peux pas l'être. Et si d'autres sont responsables que moi, ben ils sont responsables du meilleur comme du pire. On attend un peu le Messie quand même, hein. Il y a tout un tas de diablotins qui, soi-disant, sont aux manettes de tout un tas d'organismes. Je veux bien que bien des gens, à bien des endroits, dans bien des organismes, tirent un bénéfice personnel de bien des situations et ne sont pas là pour le bien de l'humanité, ok. N'empêche que là n'est pas la question. La question, c'est que dans cette attitude à reconnaître tout ce monde-là, on est dans la même attitude que celui qui attend le Messie pour que tout soit résolu. C'est comme si on allait à la messe pour dire « Mon Dieu, faites que ça aille mieux ». Ok, on peut le faire, c'est rassurant, mais c'est pas ça qui va changer quoi que ce soit. Donc, le bénéfice à... Parce que c'était la question, je répète, le bénéfice à aller chercher, avec beaucoup d'énergie parfois, hein, beaucoup d'investigation, d'aller chercher qui tire les manettes de quoi, dans des endroits où on ne pourra jamais agir. C'est une énergie que l'on dépense à oublier ce que l'on peut faire maintenant. C'est comme, excusez pour ceux qui le font, mais vraiment j'assume ce que je dis, c'est comme aller dans un cinéma. Que l'histoire soit vraie ou pas, il y a des films qui passent, qui sont magnifiques, qui sont tirés d'histoires réelles, que le film soit vrai ou pas, c'est comme aller au cinéma, c'est divertissant, même si c'est effrayant. Il y a des films d'horreur, hein. Donc on va se voir un film d'horreur, ok, mais on passe à côté de ce que l'on peut faire maintenant à notre échelle. Et je le répète, parfois notre échelle est assez vaste, hein. Quand je pense par exemple à Gandhi, Gandhi, c'est un individu qui mesure, je ne sais pas, il n'est pas très grand en plus, hein, c'est un petit bonhomme qui certes est avocat, mais si je dis ça, c'est pour dire que Gandhi quand même a réussi des choses incroyables. Mais il a réussi des choses incroyables parce qu'il a fait ce qui était à la mesure de ses actes. Il pouvait se saisir de quelque chose.
Et de quoi s'est-il saisi? Il n'a pas lutté contre le Commonwealth, il ne sait pas ce qu'il a fait. Il a fait quelque chose qu'il pouvait prendre, lui, entièrement dans sa responsabilité. Lui, il s'est dit, les Indiens n'ont pas de sel, les Britanniques ne les autorisent pas à aller récolter le sel à la mer, eh bien moi, je vais récolter le sel à la mer. Je marche vers la mer. Complètement. C'est lui, il ne compte pas sur les autres pour ça, il le fait. Et ce faisant, il met en mouvement quelque chose. Il met en mouvement d'ailleurs des gens qui peuvent se reconnaître dans cet acte. Donc par un petit acte, enfin qui n'est pas petit, par un acte qui est à la mesure complètement de ce que l'on peut faire, des choses peuvent changer. Quand De Gaulle va à Londres pour faire son appel le 18 juin, c'est pareil, il n'a pas attendu qu'il y ait des gens dans les rues qui manifestent. Donc, ok, on reconnaît qu'il y a peut-être des grands méchants à la tête de Big Pharma, peut-être, ok. C'est probable. Méchants, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'ils se diraient méchants, eux? En plus de ça, selon nos critères. En fait, ce sont des personnes qui, tout simplement, sont dans des opportunités, qui ont à faire fonctionner une industrie et qui, ma foi, tirent leur épingle du jeu. Bon, ok. Mais qu'est-ce que ça va changer dans les actes que je pose? Qu'est-ce que je vais faire, moi, au quotidien? Qu'est-ce qui est à la mesure de ce que je peux dans mon quartier, dans ma commune, dans mon couple, etc., etc. Là sont les vraies questions. Voilà. Donc, si j'avais un conseil là, que je me donne à moi-même, que je m'applique à moi-même, c'est « Ok, j'entends des informations, je ne peux rien en faire. En revanche, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'est demandé aujourd'hui et qui est complètement à la mesure de ce que je peux ?»